Salut les amis, aujourd'hui on fait un full face de Charlotte Tilbury. Vous étiez quelques-uns à m'avoir dit, suite à ma revue du highlighter par Charlotte Tilbury que je commence à apprivoiser, vous étiez quelques-uns à être intéressés par un full face de Charlotte Tilbury et je vous dis sincèrement, je vais tester énormément de produits par Charlotte Tilbury. Les produits par Charlotte Tilbury sont chers, ils se vendent sur plusieurs sites, ils sont chez Sephora ils sont assez chers. Sur Cal Beauty vous avez plus, on va dire, une chance d'avoir une promo. Ils se vendent aussi sur Space & Key, ils se vendent aussi sur le site de Charlotte Tilbury. J'ai commandé une fois sur le site de Charlotte Tilbury, j'avais une bonne expérience, mais pas plus que ça parce que j'ai mis assez longtemps à recevoir ma commande. Je crois que j'ai mis plus de 2 ou 3 semaines, donc voilà, c'était assez long. Donc contrairement, voilà, ces produits sont disponibles un tout petit peu partout sur tous les stands. C'est une marque qui est assez populaire, c'est une marque un tout petit peu, voilà, des stars. Charlotte Tilbury fait beaucoup de promotion de sa marque sur son Instagram, elle fait le maquillage des stars et la marque de Charlotte Tilbury propose un look en général, comme je vous dis aussi au cours de cette vidéo. Cette marque propose un certain look, vous allez avoir un look qui est lumineux avec une base qui est assez légère, lumineuse, c'est un look qui est perfectionné, ce n'est pas un look, on va dire, Instagram, etc. C'est un look qui est pour tous les jours, c'est un joli look. Il y a beaucoup de produits qui sont très bons, il y a des produits qui sont tout petit peu moins bons, qui n'ont pas marché pour moi. Donc aujourd'hui, je vais réunir tous les produits que j'ai. Il y a certains que j'avais testés que je n'ai plus parce que voilà, je m'en suis séparée, soit parce qu'ils étaient beaucoup trop anciens, soit le plus souvent parce qu'ils n'ont pas marché pour moi. Donc voilà, j'avais tout réuni. J'espère que la vidéo va vous plaire. On va réaliser ce look avec presque un full face par Charlotte Tilbury. Donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour un full face de Charlotte Tilbury. Bienvenue dans ce Get Ready With Me avec le full face ou presque des produits par Charlotte Tilbury. Et on va commencer par la base. Et en tant que base, j'ai l'impression que Charlotte Tilbury a une seule base, c'est la Magic Cream. Vous savez, c'est la crème pour le visage qui fait à la fois crème hydratante et la base. Je crois que Charlotte Tilbury a une base qui est tentée, mais autrement, je n'ai testé aucune autre base. Donc c'est sur cette crème qu'on va partir aujourd'hui. J'en applique un tout petit peu sur tout le visage. C'est une crème qui est plutôt épaisse. Je pense que c'est une meilleure crème pour quelqu'un qui a plutôt une peau sèche ou une peau mature. C'est vrai que sur moi, ça peut faire un tout petit peu trop si j'en applique un tout petit peu trop, en fait, si j'applique beaucoup trop de cette crème. Mais voilà, c'est une bonne crème. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je reçois des échantillons, à chaque fois je reçois des miniatures de cette crème. Donc autant vous dire que voilà, j'en avais plusieurs échantillons, j'en avais terminé plusieurs, mais je n'avais jamais racheté un full size parce que sincèrement, je ne vois pas trop ce que cette crème ajouterait par rapport aux autres crèmes qui sont moins chères. Cette crème, elle est vraiment très chère. Donc voilà, c'est une bonne crème pour servir en tant que base de maquillage. C'est une crème qui floute un tout petit peu les pores. C'est une crème qui hydrate le visage. Mais autrement, je ne me suis jamais vue acheter le full size de cette crème. Parce que voilà, c'est une crème qui est très chère. Et comme je vous disais, je suis pas convaincue qu'elle fait quelque chose de spécial. Par contre, je suis convaincue que le produit suivant, enfin, les produits suivants font quelque chose de spécial. Donc on va continuer sur le fond de teint. C'est le fond de teint qui s'appelle Beautiful Skin. Vous pouvez voir combien j'en ai utilisé. Je pense qu'il me reste pas beaucoup. Je l'utilise en couleur numéro 5 et je l'avais revu il y a environ un an et c'était mon premier fond de teint par Charlotte Tilbury et je vous promets, j'adore ce fond de teint. Je pense que quand je vais le terminer, je vais acheter un autre full size puisque voilà, j'adore ce fond de teint. Il est dans ma rotation, donc voilà. La preuve, c'est que je l'utilise beaucoup. C'est un très bon fond de teint. Comme je vous ai souvent dit, pour moi, les fonds de teint, c'est quelque chose qui est le plus difficile à revoir, comme les concealers, comme les poudres, parce qu'on a tous une peau qui est très différente. Mais en tout cas, sur moi, ça marche. Si ça marche pour vous, ça veut dire qu'on a une peau, on va dire, similaire. Si ça ne marche pas, bah voilà, on est tous différents. J'utilise ce fond de teint en couleur numéro 5N, si je crois bien, mais c'est un fond de teint qui est décrit comme un light medium avec un sous-ton neutre olive. Et ben voilà, c'est moi, je vous ai dit ça plusieurs fois, que la couleur marche parfaitement pour moi. C'est une couleur qui est invisible et je ne vois pas de frontière du coup entre mon visage et mon cou. Donc la couleur elle est parfaite. J'aime beaucoup la tenue de ce fond de teint. Je trouve qu'il est hydratant sur mon visage, mais en même temps, je peux le porter jusqu'à 10 heures. Ça reste bien sur mon visage. Je sais que ce fond de teint n'a pas fait l'unanimité parce que beaucoup de personnes ont dit que sur eux ça ne tient pas très bien et je peux le comprendre. Je vous avoue que sur moi ça tient extrêmement bien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quelle magie, mais en tout cas j'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve que c'est un très joli fond de teint. C'est un fond de teint à une couvrance légère, ouais, légère à moyenne.
Si vous essayez de bâtir ce fond de teint, il pourrait apparaître un tout petit peu lourd parce que voilà, vous pouvez pas bâtir trop de couvrance, donc je peux pas dire que c'est le fond de teint qui est le plus bâtissable, mais si vous cherchez assez rapidement à unifier votre visage, votre teint, si vous cherchez pas un fond de teint très couvrant et si vous cherchez un fond de teint qui est lumineux, bah, je vous conseille de tester ou au moins tester un échantillon de ce fond de teint par Charlotte Tilbury. Sur moi, elle marche extrêmement bien, donc voilà. J'aime beaucoup ce fond de teint, c'est pour ça je vous le recommande. Un autre produit que je vous recommande très fortement, c'est le concealer, du coup dans la même gamme Beautiful Skin par Charlotte Tilbury. Je vous ai recommandé ce concealer dans les meilleurs produits de 2022 à côté de mon concealer par Huda Beauty. J'adore ce concealer. Celui-ci, il est très lumineux contrairement au concealer par Huda Beauty Faux Filter qui est vraiment très mat. Je trouve que ce concealer, ce correcteur, il est magnifique. Il est magnifique. Il a beaucoup de luminosité. Il a quelques micro paillettes. Vous pouvez les voir sous une certaine lumière. Par exemple, si je filme ici dans mon studio ou sous vraiment une certaine lumière, si ça va de haut vers le bas, je peux les détecter. Mais en la lumière du jour, ça se voit pas. Mais c'est un concealer qui est très hydratant, très agréable. Il tient extrêmement bien. Donc voilà, pour moi, c'est une pépite cachée dans la gamme de Charlotte Tilbury. Toujours pareil, comme pour le fond de teint Beautiful Skin, ce concealer n'a pas fait l'unanimité. Je peux comprendre pourquoi, parce que encore une fois, on est tous très différents, mais vous étiez quelques-uns à m'avoir écrit que vous avez testé ce concealer et aussi la poudre de finition sur ma recommandation. Merci beaucoup à ceux qui ont partagé donc avec moi que vous avez testé ce concealer et ça a marché pour vous. Pour moi, c'est très important, ça me fait plaisir si mes recommandations marchent. Donc, je vais utiliser ce concealer aujourd'hui. Je l'utilise d'ailleurs en couleur numéro 5, qui est décrite comme un light medium avec un sous-ton qui est jaune et c'est une belle description. J'aurais pas pu mieux le décrire, donc je le rajoute ainsi et un tout petit peu sur mon menton, un tout petit peu sur les imperfections et ensuite voilà, je vais l'estomper. Le concealer, il est plutôt couvrant, je peux pas dire que c'est une couvrance légère, je dirais que c'est une belle couvrance moyenne, ce n'est pas une full couvrance un tout petit peu totale. Si vous cherchez un concealer à une couvrance qui est totale, je vous conseille plutôt de regarder du côté de Huda Beauty Faux Filter et la Huda Beauty a aussi beaucoup de teintes. Mais ce concealer, il est vraiment très joli et comme je vous disais, voilà, il tient très bien sur moi, il est très hydratant, très agréable et surtout, en tout cas, si vous vous référez à moi, sur moi, c'est une très belle couleur. C'est une couleur qui highlight mon contour des yeux parce qu'elle contient pas mal de pigments qui est jaune. Donc voilà, faites attention à la description des couleurs. Je crois que vous pouvez retrouver la description des couleurs sur le site de Charlotte Tilbury. Donc voilà, essayez de le tester en magasin. Ensuite, je vais vous parler de la poudre Airbrush Flawless Finish Brightening Powder de Charlotte Tilbury. C'est une magnifique poudre. C'est une poudre de finition dans le sens que si vous avez une peau grasse à mixte comme moi, cette poudre ne va rien tenir. Je peux vous le dire comme cela. Mais c'est une poudre qui ajoute une très belle luminosité. Donc en général, ce que je fais, et je fais ça toutes les fois que je me maquille pour la caméra, pour moi peu importe, en général je fixe mon teint, mon concealer, etc. avec ma poudre par Laura Mercier ou éventuellement en option j'utilise ma poudre par Huda Beauty. Les deux sont des poudres qui sont très fixantes, qui sont très matifiantes et même en ce moment avec ce genre de poudre je vais briller, peu importe le fond de teint, au bout de, allez, 3-4 heures je commence à briller. Donc cette poudre-là ne va clairement pas faire grand-chose au niveau de la fixation pour moi, mais je l'utilise à chaque fois que je me maquille parce qu'il rajoute de la luminosité, il fait un effet flottant, c'est une poudre qui est absolument magnifique et si vous avez par exemple une peau qui est sèche ou si vous avez une peau normale, je pense que vous pouvez l'utiliser surtout le visage si vous n'avez pas besoin de fixer un fond de teint. Mais pour moi voilà, je vais utiliser du coup un combo de ces deux poudres. Je commence donc avec ma poudre par Laura Mercier et vous pouvez voir, je n'applique vraiment pas mal, je n'applique sur le contour des yeux d'abord et ensuite tout ce qui reste. Je fixe mon teint avec cette petite houppette, celle-ci par Laura Mercier. Je l'avais acheté chez Sephora ensemble avec cette poudre-là, je dirais il y a 1 an et demi. Et bah depuis, je l'utilise, ça dépend, j'utilise soit le Beauty Blender, soit cette houppette. Voilà, les deux, je trouve ça marche. Mais voilà, en ce moment, j'utilise plus cette houppette. Après que je vais fixer mon teint, en général, je passe sur mon front. Mon front, c'est ma zone qui est la plus grasse. En général, il regresse vraiment très vite. Et vous pouvez voir que voilà, j'applique beaucoup de poudre. En fait, ma peau, il est complètement revenu à la normale. Bah, j'en suis très contente. Vous savez, je vous dis que pendant que j'étais enceinte, ma peau était ultra sèche. Dans le sens qu'aucun fond de teint n'était très jolie. J'étais obligée de très bien hydrater ma peau. En ce moment, je suis revenue à la normale. J'ai une peau qui regresse très vite. Et ça mange un tout petit peu
peu les fondants même si j'applique beaucoup de poudre. Donc voilà. Sur une autre note, si vous avez une peau mixte à grasse, je vous conseille cette poudre par Laura Mercier qui est pour moi reste un favori. Je passe maintenant à ma poudre de finition, donc je le prends en général sur un pinceau, peu importe, assez large et je la concentre encore plus sur mon front. Ainsi, je commence par mon front et ensuite je l'étale. Comme ça me permet d'enlever l'excès de la poudre libre que je vais appliquer et ensuite je la concentre un peu plus ici sur ma zone de dessous des yeux et ensuite j'aime bien faire ce genre de mouvement pour faire une sorte de contour très très léger. Je fais pas vraiment de contour parce que je trouve pas que c'est une étape qui est extrêmement nécessaire. En tout cas, ça prend du temps et en général je le fais pas. Mais voilà, j'applique cette poudre un tout petit peu partout et je suis convaincue que ça fait un effet. Je vais maintenant passer à mon primer par les yeux. Je vais appliquer le primer par Too Faced. Je vais le faire en dehors de la caméra puisque Charlotte Tilbury, je ne crois pas en fait qu'elle a un primer pour les yeux. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Je vais faire aussi mes sourcils en dehors de la caméra. Je n'ai jamais testé des produits pour les sourcils par Charlotte Tilbury parce que je me vois sincèrement pas payer 30 € pour un crayon pour les sourcils, je ne sais pas, 25 € pour Angèle, sachant que j'ai des produits par Benefit qui marchent très bien. J'ai trouvé mon sous-ton, ma couleur, donc voilà, je reste avec des produits que je connais et en plus, je ne crois pas qu'il faut investir dans les produits qui sont très très chers par les sourcils. Je trouve que les produits petit prix sont juste parfaits. Je vais utiliser aujourd'hui le crayon par Maybelline qui est juste topissime, en tout cas, je l'aime et je l'apprécie. Je vais aussi appliquer mon rouge à lèvres en dehors de la caméra. Je vais utiliser un combo favori du moment entre le liner Hazelnut par Anastasia Beverly Hills et le rouge lèvres par Pat McGrath. J'avais testé deux liners dans la gamme de Charlotte Tilbury, un Pillow Talk, bien sûr, qui, je vais répéter 2 fois, ce n'est pas une couleur universelle, ce n'est pas une couleur universelle, c'est un mauve qui est plus clair que mes lèvres. Donc, à vous de décider si vous aimez ce liner. Et j'avais aussi testé un liner en couleur Foxy Brown et je ne comprends sincèrement pas pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs recommandent ces liners parce que le liner Foxy Brown par Charlotte Tilbury, c'est un liner dont la couleur était très très belle, c'était un marron qui est foncé mais c'était un des liners les plus patchy, les plus gras, ouais, en fait, c'était juste une galère, en fait, à l'appliquer. Et en plus, si vous appliquez un rouge lèvres par-dessus, il change de couleur, dans le sens qu'il y a une sorte de sous-ton gris qui ressort. Donc voilà, je peux pas vous recommander des liners par Charlotte Tilbury parce que j'ai testé 2 et je n'ai aimé aucun. Et donc voilà, peut-être je suis tombée sur des mauvais crayons, mais en même temps, je les ai achetés soit sur le site de Charlotte Tilbury, soit chez Sephora. Donc voilà, je ne comprends pas trop la hype en fait autour de ces liners. Je peux aussi dire la même chose du rouge lèvres par Charlotte Tilbury. Je vais bien sûr tester la couleur Pillow Talk qui encore une fois est très loin d'être universelle. C'est une couleur qui est rose mauve clair. Si vous aimez ce genre de couleur, c'est bien pour vous. Si vous aimez les mêmes choses que moi, des rouges lèvres un tout petit peu beige, ce n'est pas une couleur universelle, malgré le marketing autour de cette couleur. Donc, la formulation pour moi sortait pas du lot, c'est pour ça que je me suis séparée du coup du liner Pillow Talk et du rouge lèvres de Charlotte Tilbury, parce que peut-être quelqu'un aimerait bien ce genre de couleur. J'ai jeté sincèrement à la poubelle le liner Foxy Brown par Charlotte Tilbury parce que j'ai jamais réussi à le faire marcher pour moi et vraiment la qualité était assez décevante. Donc voilà, je vais appliquer le combo qui marche pour moi, le combo que j'avais trouvé dernièrement qui marche très bien pour moi et ensuite on va passer au reste des produits. Je viens donc d'appliquer les produits dont je vous ai parlé et maintenant, il faut bien écouter. Si je vous dis la recommandation numéro 1 de produits Charlotte Tilbury, c'est ce bronzer. Il s'appelle Airbrush Bronzer. C'est un bronzer qui est mat, je l'ai en couleur numéro 2, qui s'appelle Medium. Et c'est un bronzer qui est juste exceptionnel. Vous pouvez voir que je suis pas très loin. En ce moment, je me concentre sur ce bronzer parce que j'ai envie de le terminer. Il me reste vraiment pas beaucoup, il me reste juste un tout petit peu sur les côtés. Donc je pense que d'ici 2-3 mois, je vais complètement le terminer. Ce bronzer, il est très très beau. Il est très fin sur la peau, il est mat, il rajoute de la couleur pareil, elle est très très belle. Sur moi, ce n'est pas une couleur trop chaude, ni une couleur trop froide, c'est une très très jolie couleur neutre. C'est un magnifique bronzer, c'est un bronzer qui est rechargeable, c'est-à-dire que vous pouvez juste acheter la recharge, ce que je vais probablement faire, parce que ce bronzer, c'est un best-of de mes bronzers. Donc voilà, j'adore ce bronzer. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous conseille de commencer votre collection Charlotte Tilbury par ce bronzer. Si vous n'êtes pas trop sûr, si le fond de teint concealer, la poudre vont marcher pour vous, ce bronzer là, il est sublime et je vous le recommande, il est vraiment très très beau. J'applique donc ce bronzer avec un pinceau
assez large ce pinceau, c'est par BH Cosmetics, c'est un pinceau favori depuis très très longtemps. Je pense que ce pinceau il a au moins, je sais pas, au moins 6 ans, et il tient très bien. C'est un pinceau qui a vraiment tenu sur la durée, il a gardé sa forme telle qu'il a été. Quand je l'avais acheté, vous savez une histoire drôle que j'avais acheté ce set qui je crois que s'appelait Marbre ou quelque chose. J'avais acheté ce set chez Etam à l'époque quand ils avaient des pinceaux BH Cosmetics. Depuis, Etam ne vend plus tous les pinceaux, le maquillage, en tout cas je me crois bien. Je vais aller bientôt en France, je vais vérifier. Je vais aller chez Etam et vérifier s'ils vendent du maquillage. Mais j'avais acheté ce set de BH Cosmetics chez Etam, ce qui était assez intéressant parce que je pensais pas en fait qu'ils vendaient du maquillage. Donc voilà, une histoire drôle. Je crois qu'il y avait plusieurs produits de BH Cosmetics qui étaient chez Etam et peut-être depuis ils ont terminé leur contrat. Mais en tout cas, pour revenir à ce pinceau, c'est un très très bon pinceau. C'est un très bon kit de pinceau aussi, je trouve qu'il marche très très bien. Je crois que vous pouvez encore acheter BH Cosmetics sur le site de Boozy Shop. Je n'ai pas l'impression qu'il y a pas mal de nouveautés ou il y a des nouveautés des produits sur Beauty Bay parce que voilà, vous savez, BH Cosmetics ont été rachetés par Makeup Revolution. Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, pour revenir à ce bronzer, c'est un magnifique bronzer qui bronze la peau, qui marche pour moi toute l'année. Magnifique produit, comme je vous disais. Si vous voulez commencer votre collection Charlotte Tilbury, achetez en priorité le bronzer. Il est vraiment très très beau. D'ailleurs, la dernière chose, je n'avais pas testé le bronzer qui est crème qui était sorti l'année dernière par Charlotte Tilbury. Vous étiez quelques-uns à me le recommander, mais je vous avoue que voilà, je ne me voyais pas investir dans encore un bronzer qui est crème, sachant que j'ai déjà au moins, je pense, 3 de ce genre de produits. J'ai un produit par Chanel que j'ai envie de terminer, j'ai un produit par NARS qui marche très très bien pour moi, et j'ai aussi un produit par Rosing que j'adore sincèrement. Donc voilà, je ne me vois pas ajouter un quatrième parce que voilà, les produits crème expirent rapidement et j'aimerais bien travailler sur les produits que j'ai. Je n'ai pas de blush par Charlotte Tilbury. Je vais vous afficher la couleur de blush que j'avais. C'était une couleur qui est très très rose depuis, je m'en suis séparée, je l'avais passée à un moment et voilà, elle m'a dit que pareil, elle n'était pas super fan de la formulation. C'était un bon blush, mais il valait pas le prix. C'était un blush qui était lumineux, il était joli, il était assez fin sur la peau, mais toutes les couleurs sont très roses. Donc voilà, si vous aimez les couleurs roses, bah, c'est pour vous. Si vous êtes un tout petit peu plus que moi, vous aimez plus les couleurs qui sont un peu plus chaudes, orangées, nudes, etc. En tout cas, ce qui est nude pour moi, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de couleurs pour vous. Donc voilà, j'espère que Charlotte Tilbury va sortir plusieurs produits poudres. Et en parlant des produits poudres, j'ai 2 highlighters. Donc j'ai un highlighter Pilotol qui était sorti l'année dernière et je l'avais acheté et sincèrement je ne regrette rien. C'est un magnifique highlighter. Je l'ai du coup en couleur la plus claire et le packaging, l'exécution, cet highlighter il est superbe. Si vous pouvez encore mettre la main dessus, je vous le recommande. C'est un highlighter qui est puissant, il est très lumineux, il a quelques paillettes, mais voilà. C'est un magnifique highlighter et je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas l'utiliser, je vais vous parler de l'autre highlighter, mais je vais utiliser du coup ce côté-ci en tant que blush. Je ne pense pas que ça va ajouter beaucoup de couleurs, mais comme je n'ai pas vraiment de blush par Charlotte Tilbury, ça va juste donner un tout petit peu de rose à mes joues et franchement ça marche en tant que blush topper, ça marche en tant que blush qui est très très lumineux. Je sais que Charlotte Tilbury, elle propose aussi d'utiliser, vous savez, ces wands. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. J'avais une contour wand par Charlotte Tilbury qui n'a absolument pas marché pour moi parce que elle était dégueu tout le temps parce que voilà, si vous utilisez ce produit, impossible à nettoyer parce que quand vous refermez le cap, bah tout le produit reste dans le cap et enfin c'est vraiment dégoûtant. Vraiment, je ne comprends pas comment les gens peuvent montrer ces produits qui sont propres parce que voilà, impossible. Vous savez, maintenant j'ai l'impression que si on montre des choses sur TikTok, si c'est un produit qui devient viral pour une raison ou pour une autre ou parce que c'est une collab avec une marque, bah, j'ai l'impression que tout le monde est censé aimer ce produit. Je vous dis, voilà, je vous recommande pas ces produits, sauf si ça vous dérange pas que vous avez cette épongette qui est tout le temps pas très propre, on va le dire comme cela. Charlotte Tilbury va bientôt sortir des blushs mat et j'aurais été la première à acheter ces blushs mat si ils étaient dans un autre format que avec ces petites épongettes. Vraiment, ça pour moi ça sera un pass. Je vais vous en parler dans ma vidéo nouvelle de maquillage, mais ce sera un pass juste à cause du packaging parce que le packaging ça me dégoûte. Et pareil, j'avais un highlighter dans ce même format, la couleur marchait pas trop bien pour moi parce que c'était une couleur qui est un tout petit peu trop rosée. C'était une couleur, je crois que ça s'appelait Spotlight, qui est censée être un tout petit peu plus neutre doré. Sur moi c'était rose. Donc voilà, je ne peux pas recommander ce genre de produit dans ce genre de packaging parce que le packaging est difficile à garder propre et vous n'avez pas beaucoup de produits. Ce sont des produits qui maintenant sont autour de 40 €.
Pour 40 €, franchement, vous pouvez avoir beaucoup mieux. Le dernier produit par Charlotte Tilbury qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le highlighter et c'est le dernier ajout à ma collection par Charlotte Tilbury. C'est le dernier highlighter que j'avais acheté. Il s'appelle Glow Glide Face Architect Highlighter Gelé en couleur Champagne Glow. Et je vous ai pas montré, mais en fait je n'ai aucune palette pour le visage. Vous savez, les palettes 4 couleurs par Charlotte Tilbury, parce que en fait je préfère éviter à acheter les produits en édition limitée, parce que voilà, je pourrais les montrer pendant un temps limité, mais après voilà, si ça sera en rupture, ça sera en rupture. Donc cet highlighter se présente ainsi, et quand je vous ai fait ma revue, je vous ai dit que voilà, j'étais pas trop impressionnée et franchement je me suis un tout petit peu mitigée sur cet highlighter. Le packaging n'est pas mon préféré, blablabla, il fait un tout petit peu cheap, il y a ce rond là, il bouge un tout petit peu dans le pan dans tous les sens. Voilà, le packaging je vous ai beaucoup expliqué dans ma vidéo. Donc dans ma vidéo, j'avais utilisé un pinceau et je vous ai dit que voilà, le highlighter n'était pas le plus fin sur la peau, il n'était pas le plus scintillant, etc. Donc depuis, je me suis prise en tant que mission de essayer de faire marcher cet highlighter et j'ai enfin trouvé un pinceau, après en avoir testé 5, qui marche le mieux avec cet highlighter. Le pinceau qui marche le mieux, qui s'appelle Tapered Highlighter Brush, je vais peut-être lister dans la description, par la marque de Boozy Shop. Ce pinceau coûte 4 €, donc voilà, si jamais. Ce pinceau marche de manière exceptionnelle avec cet highlighter, parce que c'est un highlighter qui est assez crémeux, donc ce pinceau ne surprélève pas le produit, et quand vous l'appliquez sur la peau, je ne sais pas, il fait quelque chose de spécial ce pinceau, donc il marche extrêmement bien en combinaison avec cet highlighter. Donc, si vous choisissez un pinceau qui n'est pas adapté à cette formulation, l'highlighter va souligner votre texture, il sera pas très brillant, il sera pas très visible. Mais si vous trouvez un pinceau, par exemple celui-ci, qui marche, c'est un highlighter qui est en très longue tenue. Il va tenir 12-14 heures facilement sur vous, en tout cas sur moi, ça tient extrêmement bien malgré le fait que j'ai une peau grasse. 2. C'est un highlighter qui n'est pas le plus joli, je dirais, en personne. Cependant, si vous vous maquillez pour un événement, là où vous serez prise en photo à une certaine distance, c'est un highlighter qui est une bombe. Donc voilà, Charlotte Tilbury, je crois qu'elle a utilisé cet highlighter pour les Golden Globes ou je sais pas, Met Gala, je me rappelle plus, mais en tout cas il y a un moment donné, elle l'a utilisé sur des stars cet highlighter, et c'est un highlighter qui se photographie très bien, il est très très joli à une certaine distance. Donc si par exemple j'étais un make-up artiste, si je devais maquiller, quelqu'un qui se marie, quelqu'un dont on va prendre des photos, ça, pour moi ça serait un go-to, parce que c'est l'un des highlighters les plus beaux en photographie et à une certaine distance en vidéo. Est-ce que vous en avez besoin? Je ne sais pas. On va dire dans la lumière naturelle, ce n'est pas un highlighter qui va sortir du lot. Donc voilà, je vais me répéter. Si vous êtes une make-up artiste, si vous maquillez d'autres gens, si vous prenez des photos, si vous maquillez, je sais pas, les mariés, etc., ça doit être un highlighter. Je pense que si je me marie, je pense pas. Je pense que je sais pas si je suis déjà mariée, mais si je me marie cette année, c'est le highlighter que j'aurais utilisé, tellement il est joli en photographie. Ce qui est très intéressant avec cette formulation de highlighter, si vous le swatchez, et si vous avez l'opportunité de le swatcher en magasin, je vous le conseille. C'est un highlighter, on dirait crème à poudre. Il a une petite crémosité, vous voyez, il a une texture qui est assez crémeuse, c'est pour ça en fait je ne pensais pas tout de suite à ce pinceau qui est assez fluffy, parce que je pensais pas en fait qu'il allait prélever suffisamment de produit, mais en fait plus vous bâtissez cet highlighter avec ce pinceau, uniquement avec ce pinceau, plus il devient joli, plus il devient lumineux, plus il s'insère à votre peau. Mais je vous dis sincèrement, ça m'a pris 5 pinceaux et 5 jours pour tester le produit, pour voir quel pinceau marche le mieux, parce que j'étais sûre que cet highlighter avait un potentiel, et c'était pas pour rien qu'en fait cet highlighter était proposé par Charlotte Tilbury, parce que voilà, j'ai confiance en highlighter par Charlotte Tilbury. Mais donc voilà, il fallait trouver une méthode, il fallait trouver un moyen, et vous voyez, je passe assez légèrement sur ma peau, et c'est un highlighter qui est très très lumineux, il est très très joli, il n'est pas trop lumineux, ce n'est pas un highlighter qui est pailleté. Donc c'est un highlighter pour une certaine occasion, je vais continuer à l'utiliser parce que j'avais trouvé comment il marche, et j'avais trouvé du coup ses avantages. Est-ce que je vous dis d'aller courir pour cet highlighter si vous maquillez pour vous, pour le bureau, etc.? Pas forcément, mais en promo, je pense que ça serait intéressant de tester une formulation. C'est une formulation qui est assez différente des autres highlighters que j'ai en ma collection. On va terminer par le maquillage des yeux, et j'ai en possession 2 palettes par Charlotte Tilbury. C'est tout ce que j'ai par Charlotte Tilbury. J'avais acheté cette palette, c'était une palette édition limitée qui s'appelait Pillow Talk Instant Eye Palette. C'est une palette qui comprend beaucoup plus de fards mat que des fards qui sont lumineux. C'est une
bonne palette, c'est une bonne formulation des mats qui sont pas trop pigmentées, assez faciles à estomper, jolies couleurs qui sont plutôt chaudes, plutôt orangées, malgré ce que ça peut apparaître dans le pan. Et j'ai aussi une autre palette qui s'appelle donc Easy Eye palette Charlotte Darling. Cette palette, je n'avais pas acheté, je l'avais eu dans une des box par Call Beauty, vous savez, assez régulièrement, ils font une sorte de box multimarque. Et c'est une palette qui était dans la box, c'est encore une fois, très belle palette, je l'avais incluse l'année dernière, je crois, dans ma vidéo des palettes pour l'automne. C'est une bonne formulation. Est-ce que je l'utilise souvent? Je peux pas le dire, ce n'est pas ma formulation préférée. Les fards lumineux sont juste des lumineux qui sont jolis, qui sont pas pailletés, qui sont juste, voilà, jolis entre guillemets. Les fards mat sont très bons, mais voilà, je n'ai pas acheté des codes par Charlotte Tilbury parce que je trouve qu'ils sont très chers et je n'ai jamais été tentée par les fards paupières, bien que là, c'est une bonne formulation, je peux rien dire, je peux pas dire que c'est ma formulation préférée, ce n'est pas la formulation la plus impactante, ce n'est pas la formulation qui est un tout petit peu unique, ce n'est pas la formulation la plus fine, mais c'est une bonne formulation. Si vous voulez tester les fards par Charlotte Tilbury pour des looks simples tous les jours, etc., je vous les recommande, surtout si vous pouvez les avoir en promo, mais autrement, ce n'est pas ce produit que je vous conseillerais de tester en priorité. Je vais commencer par cette couleur, je vais ajouter quelques couleurs mat. Donc voilà, aujourd'hui on va pour un look simple, mais j'ai l'impression aussi qu'avec les palettes par Charlotte Tilbury, c'est tout ce qu'on fait. Ce sont des looks qui sont assez simples dans les teintes qui sont assez nues. Donc voilà, je pense que je vais commencer par cette couleur qui est un peu plus orangée. Je mets donc cette couleur dans mon creux de paupière. C'est une couleur qui est bien pigmentée. Je crois que c'est ma couleur la plus utilisée de cette palette. Et je mets cette couleur, je pense, surtout de la paupière. Voilà, je me prends pas trop la tête. C'est une formulation très facile à estomper, si vous avez juste peut-être un ou deux pinceaux, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est une très bonne palette. Je ne crois pas que ces palettes sont encore disponibles parce que ces deux palettes, je crois bien qu'ils étaient en édition limitée. Mais donc voilà, c'est une bonne formulation, j'aime bien l'utiliser, mais donc voilà, ce n'est pas une formulation qui pour moi sortirait du lot. Je pense qu'ensuite je vais prendre la couleur qui est au milieu de ce trio. J'ajoute cette couleur pour donner un peu plus de dimension à mon look. C'est pareil, une jolie couleur marronnée, je la descends aussi, un peu plus bas ici. Et je l'estompe du coup dans la couleur précédente. Je prends maintenant la couleur la plus foncée. Avec cette couleur, je vais tracer en trait de liner pour pareil donner encore plus de dimension à mon look. Je vais maintenant passer à cette petite palette et je vais utiliser cette couleur lumineuse sur toute la paupière. C'est une jolie couleur lumineuse qui, voilà, plutôt en satin. C'est pas une couleur qui est pailletée, rien du tout. C'est un joli métallique qui se rapproche plus en satin. Et donc voilà, je rajoute cette couleur pour rajouter juste un tout petit peu de brillance, un tout petit peu plus de luminosité sur mes paupières. Enfin, je vais prendre cette couleur-ci et je l'applique du coup dans mon coin interne et sur mon sourcil. Je vais terminer mon look avec le mascara. Je n'ai pas de mascara par Charlotte Tilbury, ni le liner, vous savez, les crayons par les yeux, parce que voilà, je ne les ai jamais testés. J'avais testé un mascara par Charlotte Tilbury, c'était, je crois, un full fat lash, quelque chose comme cela, mais il m'a pas impressionné plus que cela. Autrement, voilà, je n'ai pas d'autres mascara par Charlotte Tilbury, donc voilà, je vais finir mon look et ensuite on va parler de tous les produits qu'on a vus aujourd'hui. Voici le maquillage final avec tous les produits par Charlotte Tilbury qu'on a testé. C'était presque en full face par Charlotte Tilbury. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Parlons donc de cette marque de Charlotte Tilbury et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me maquille avec les produits par Charlotte Tilbury, j'arrive au même résultat. J'arrive tout le temps systématiquement au même résultat. Vous allez arriver à un maquillage qui est assez lumineux, assez nude, pêche, rose, orangé, glowy. Voilà, c'est juste ce genre de look. Donc voilà, j'avais réuni tous les produits que je vous recommande. Donc on va commencer par les produits que je vous recommande absolument. À commencer, si vous vouliez commencer quelque part votre collection de Charlotte Tilbury, comme je vous disais, je vous recommande le bronzer. Celui-ci, il est exceptionnel au niveau de la couleur, au niveau, voilà, du ton, au niveau de la formulation, au niveau de tout. Au niveau de tout, il est absolument superbe. Je pense que la recommandation numéro 2, si vous avez envie de tester quelque chose, c'est cette poudre Charlotte Tilbury Brightening Powder. C'est un vrai game changer pour moi, game changer. C'est une poudre qui a vraiment changé ma routine. En général, je n'aime pas trop rajouter les étapes à ma routine, mais c'est une poudre que je vais rajouter parce que à chaque fois, elle ajoute de la luminosité, elle floute votre visage, elle floute les pores, donc super produit. Comme je vous disais, c'est une poudre de finition, elle va pas fixer grand chose si vous avez une peau grasse ou mixte, mais c'est une poudre de finition qui est absolument exceptionnelle. Ensuite, je vous recommande le concealer par Charlotte Tilbury, il marche extrêmement bien pour moi, c'est un concealer qui est lumineux, qui n'est pas très couvrant, il a une couvrance, voilà,
moyenne. On va dire c'est une bonne couvrance moyenne qui est lumineux. Sur moi, il est longue tenue, il est très joli, il est très hydratant, il se déplace pas dans les plis. Donc, concealer que j'utilise, on va dire 50-50 avec mon concealer par Huda Beauty, il fait partie de mes favoris en correcteur. Ensuite, je vous recommande de tester ce fond de teint par Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Je le trouve juste beaucoup trop beau. Je le trouve trop beau pour ne pas le conseiller. Je sais que ce produit n'a pas marché pour tout le monde, pour ceux qui l'ont testé, mais voilà, la preuve elle est là, je l'utilise tout le temps, la couleur elle est très belle, la couvrance elle est belle, l'effet il est très beau. Sur la peau, si j'ai envie d'avoir une base qui est lumineuse, donc c'est un très bon fond de teint. Donc voilà, si vous voulez le tester, je vous conseille de demander un échantillon au magasin pour voir si ça a marché pour vous, mais pour moi, ça marche de manière exceptionnelle. Et la dernière recommandation, ce sont les highlighters. Si vous pouvez avoir celui-ci, celui-ci il est prioritaire, mais comme je vous disais, c'est un bon highlighter. J'avais réussi à trouver une méthode et à obtenir un résultat que j'aime énormément, obtenir un effet que j'apprécie et obtenir un effet pour lequel je vais ressortir cet highlighter que je continue à utiliser et que j'ai commencé à aimer. Donc voilà, j'ai un tout petit peu changé mon avis sur cet highlighter. Est-ce qu'il vaut plein prix? Je ne sais plus pour combien ils sont, je crois autour de 40 €, 46 € sur le site de Sephora. Je ne sais pas trop, mais si vous pouvez avoir à moins 25%, je pense que ça vaut le coup de le tester. Et surtout, si vous pouvez l'utiliser en combinaison avec le pinceau par Boozy Shop, je trouve que c'est un très joli highlighter. Si vous l'appliquez avec un pinceau qui est adapté avec cette formulation, il s'insère à votre peau, il est très joli, il est très lumineux, comme je vous disais, très joli en caméra, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, parlons des produits que je ne vous recommande pas. Pas du tout. Je ne vous recommande pas vous savez, les Wand par Charlotte Tilbury. C'est parce que voilà, ce sont des produits qui sont impossibles à nettoyer. La formulation pour les crèmes ne sort pas du lot. Pour moi, je sais qu'ils sont très populaires sur TikTok et beaucoup de personnes semblent l'aimer. Pour moi, elles ont malheureusement pas marché et je ne vois pas acheter d'autres produits dans ce genre de packaging. Autrement, je vous recommande pas forcément les palettes. Les palettes sont d'une bonne qualité si vous voulez vous faire un tout petit peu, si vous voulez vous faire un cadeau, d'acheter une jolie palette, un joli 4 couleurs, oui, pourquoi pas. C'est une bonne formulation, c'est une bonne formulation des fards qui sont lumineux. Ce n'est pas une formulation qui est la plus pailletée, la plus impactante. Les fards mat s'estompent très bien, sont faciles à utiliser. C'est un joli look, c'est une jolie formulation, mais ce n'est pas une formulation qui fait vibrer mon cœur, on va dire comme cela. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit cadeau en palette, pourquoi pas, je n'ai rien contre. Ces palettes sont des bonnes palettes, mais autrement, je peux pas vous les recommander en priorité. Pareil, les produits que je recommande pas forcément, ce sont des liners. Les liners m'ont dessus, comme je vous disais, j'en ai testé deux. Et les deux qui m'ont pas très impressionné, je vous recommande pas non plus les blushs. Les blushs, pareil, sont très chers. Vous savez, je vous parle des blushs poudre, ils sont assez chers, ils sont d'une formulation qui est assez basique. Et le dernier produit dont j'ai oublié de vous parler, je ne recommande pas, vous savez, des fards en peau qui, vous savez, qui sont des fards qui sont crème. Je vous les recommande si vous avez peut-être des paupières qui sont sèches, si vous avez des paupières qui sont grasses, etc. Si vos fards ont tendance à se mettre dans le pli de paupières, ce n'est pas votre produit. J'avais ce pot, je m'en suis séparée parce que au bout d'une heure, ça se mettait dans le pli, peu importe si je le fixe, si je le fixais pas. Donc voilà, ce produit, pareil, n'a pas marché pour moi. Donc voilà, ce sont là mes recommandations. Je vous ai essayé un tout petit peu de réunir mes idées. Je vous recommande du coup 5 produits de la gamme de Charlotte Tilbury. Ce sont des produits qui sont très bons. Et les 5, je ne vous recommande pas parce que ces produits-là n'ont pas marché pour moi. Donc voilà, n'oubliez pas, ce sont mes recommandations. Mes recommandations sont personnelles, sont basées sur mes expériences, sur mon type de peau, sur, voilà, sur mes préférences. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. En tout cas, partagez en commentaire quels sont vos produits préférés par Charlotte Tilbury, si vous avez le même ressenti que moi. Mais c'est comme partout en fait dans une marque. Vous savez, dans une marque, il pourrait pas y avoir tous les produits qui sont super ou tous les produits qui sont pas très bons. Il y a toujours un bon compromis. Et pour moi, voilà, il y a des produits qui sont vraiment du lot. Il y a des produits que je recommande sans réserve à chaque personne qui me demande par quoi il faut commencer dans la gamme de Charlotte Tilbury, je recommande ça. Et les produits qu'il faut un tout petit peu éviter à cause de certaines spécificités. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, j'espère que cette marque vous a intéressé. Partagez un commentaire si ça vous intéresserait que je fasse pour une autre marque. Je pense que je pourrais les faire aussi pour Huda Beauty. N'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresserait, peut-être un full face par Huda Beauty. J'avais testé aussi beaucoup de produits, quasiment tout par Huda Beauty. Donc voilà, partagez un commentaire si ça vous intéresserait. Peut-être on va faire une série des full face. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si vous avez passé
passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite donc une excellente journée. Je pense que j'ai posté cette vidéo samedi, donc excellente journée, excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.